Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. D'une zone de transit à une zone de consommation, aujourd'hui la consommation de stupéfiants et le trafic inquiètent beaucoup de gens dans la région de Gao. Quelle est la situation? Quelles sont les causes de cette situation? Quelles sont les conséquences de cette consommation et quelles peuvent être les solutions? Nous en parlons dans ce grand dialogue délocalisé ici à la radio Nata de Gao. Et nos invités sont Ismaël Touré, chef d'antenne de l'Office central de lutte contre les stupéfiants à Gao, Faisal Touré, assistant psychiatre au centre de santé de référence de Gao et Abdul Karim Samba du conseil communal des jeunes de Gao. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors aujourd'hui, Monsieur Ismaël Touré, vous êtes le chef d'antenne de l'Office central de lutte contre les stupéfiants à Gao. Quelle est la situation par rapport au trafic et à la consommation des stupéfiants dans la région? Ok, merci M. Touré. Merci aussi le studio Tamani pour cette émission. Aujourd'hui, la situation des stupéfiants à Gao. Le micro. La situation des stupéfiants à Gao, je peux dire aujourd'hui que ça va. Parce qu'en 2016, quand je venais, c'était vraiment... tout Gao était pratiquement bondé de stupéfiants. Les tramadol, les cannabis, les Rivotril, le micro toujours, le diazépam, il y en avait en paille. Mais aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui qu'on a du mal à avoir ce comprimé-là sur le marché des Gao. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir le comprimé de tramadol, il faut débourser 500 francs, et qui était à 50 francs. La brique de cannabis, aujourd'hui, peut-être il faut débourser 80 000 à 85 000. Et je crois que ça fait 1 ou 2 semaines que le tramadol n'existe même pas à Gao, je peux dire. Donc, selon moi, la situation se normalise. Ça ne peut pas finir, ça ne finira jamais parce que les luttes ne sont pas très faciles. Pas facile de lutter contre les stupéfiants, même dans le monde, partout, même dans les grands pays qui ont plus de moyens que nous, ont du mal à combattre ces fléaux. Mais en fonction de nos petits moyens, nous luttons quand même tant bien que mal à diminuer cette consommation. Abdul Karim Samba, êtes-vous d'accord avec M. Touré quand il dit que la situation se normalise à Gao? Ok, donc bonsoir tout le monde, bonsoir la radio, le studio Tamani, de nous avoir donné l'occasion en tout cas de s'exprimer sur une question épineuse qui est en tout cas la consommation de stupéfiants. Je vous avoue que sans partir en désaccord avec mon aîné, en tout cas nous au niveau de la jeunesse, on a du mal à comprendre en tout cas. Pour nous, si on nous demande, c'est le contraire. C'est le contraire en ce sens que aujourd'hui, même si les 100% d'accidents qui se passent à Gao, les 99% sont dus en tout cas à la consommation de stupéfiants. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, même l'agressivité de la jeunesse au jour d'aujourd'hui est due à cela. Et nous travaillons en commun accord avec les forces de sécurité, les forces de l'ordre de sécurité qui sont là, à savoir particulièrement la police, où on les aide souvent à détecter plusieurs endroits dans lesquels on vend en tout cas ces stupéfiants. Mais malheureusement, les mêmes vendeurs sont arrêtés 2 ou 3 jours, on les voit encore au dehors. On se pose la question, est-il en commun accord avec la police qu'ils font cela? D'où est-ce que ces stupéfiants-là sortent? Ils rentrent par quel côté qui fait qu'aujourd'hui les autorités n'arrivent pas en tout cas à mettre fin à cela? Même tout de suite en venant, là, ça c'est la preuve palpable, tout de suite en venant, j'ai considéré avec un accident un jeune frère que je connais. Malheureusement, il était comme on appelle, il était saoulé. Il était saoulé tout simplement. Et quand on a vérifié c'est ce qui m'a mis en retard au fait. Quand on a regardé ses poches, ce qu'on appelle, je ne sais pas, le gin là, qu'on achète à 300 francs en liquide, il avait ça dans sa poche. L'alcool. Il avait ça dans sa poche. Et quand il parlait, on sent l'odeur.
On l'a amené à la police. Tout de suite, ça c'est une preuve palpable. C'est pour vous dire que, en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de la jeunesse, c'est une inquiétude qui est là. Et c'est l'occasion pour nous, peut-être, d'avoir plus d'explications avec les responsables chargés de la question, pour en tout cas nous aider. Des sensibilisations ont été faites dans ce sens-là, au niveau de la jeunesse. Chaque fois des sensibilisations, chaque fois des rencontres, pour en tout cas sensibiliser cette jeunesse à laisser cela. On est parti même jusqu'à mettre une commission en tout cas de veille avec la police pour traquer n'importe où ces jeunes-là se trouvent. D'accord, on va parler des actions tout de suite. Alors, docteur Faisal Touré, aujourd'hui, est-ce que vous, selon vos constats, au niveau de l'hôpital ou votre constat en tant qu'habitant de la ville de Gao, est-ce que vous pensez que la situation s'est améliorée ou s'est dégradée? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je remercie les studios Tamani de nous avoir donné cette occasion pour venir échanger sur un fléau aujourd'hui qui est là à faire beaucoup de dégâts dans notre région, la dite Gao. À savoir, j'ai toujours dit, arrêter la consommation de stupéfiants, c'est aujourd'hui une situation alarmante. Aujourd'hui, la jeunesse souffre de ces comportements-là. Parce qu'aujourd'hui, partout, tu rencontres les jeunes sont là à consommer cette drogue. Et aussi, on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, quand ils ne consomment pas, pour eux, ils ne sont pas à l'aise. Pour eux, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Pour eux, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Donc, ça amène aujourd'hui à pousser beaucoup de jeunes de la région de Gao à se donner à ça. Donc, pour nous, cliniciens, nous, on pense que c'est une situation alarmante, qu'on a tendance même à dire que pourquoi pas une situation qu'on va classer de la santé publique même de la région de Gao. Monsieur, vous voulez réagir par rapport à cela? Oui, je réagis d'abord par rapport à mon cadet. D'abord que les stupéfiants ne relèvent pas de la police. Ne relèvent pas de la police. Donc, d'abord, il a raté le coach. Mais quand il dit que la situation s'est dégradée et que je reviens. Touré dit que la situation est alarmante. Je pense que si la situation est dégradée, le prix ne va pas arriver à ça. Parce que c'est en fonction des prix qu'il faut parler. Mais est-ce que le prix il est atteint à 500 francs, à 50 francs. Aujourd'hui, il est à 500 francs. Est-ce que cette augmentation du prix... Si ça ne diminue pas, je pense que ça va pas monter, le prix ne va pas monter. Mais est-ce que cette augmentation du prix n'est pas due à la forte demande? Pas du tout. Pas du tout. Ça ne rentre pas parce que nous ne sommes pas les seuls qui combattent cette drogue. Il y a le Niger aujourd'hui qui est en train de se battre pour que ça ne puisse pas rentrer. D'accord, mais quand vous dites le grand problème, c'est à ce niveau-là. Donc ça ne rentre pas. Même le peu qui rentre, ça rentre par Bamako même. Ah, ça vient de Bamako. Et ça, c'est des petites quantités qui sont difficiles à contrôler parce que c'est des petits cartons, des trucs. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi tous les accidents sont liés à ces problèmes de drogue. Il vient de le dire. Celui qui vient de faire un accident, ce n'est pas la drogue. L'alcool. C'est l'alcool. Moi, j'ai pris plus de 2000 sachets d'alcool ici. Bien que ce n'est pas de la drogue. C'est les gens qui ne consomment plus ça aujourd'hui. Moi, j'ai interpellé plus. Moi, je dis pas à la police. Moi, j'ai interpellé plus de 45 personnes. Il n'y a pas un qui est en prison. Ça ne peut pas être lié au service des stupéfiants. J'ai un devoir de faire une procédure, le mettre à disposition du procureur. Le reste, il ne me regarde pas. Donc, toutes les personnes interpellées... Toutes les personnes que j'ai eu à interpeller sont libres. Je le dis. Pourquoi, selon vous? Bon, ça, ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'interpeller et mettre à la disposition des juges. C'est le juge de faire son travail. C'est le juge qui peut trouver qu'il ne doit pas être condamné, il ne doit pas être jugé. Et ça, c'est le travail du juge. Moi, c'est de mettre à la disposition du juge. Mais de 2016 à aujourd'hui, est-ce que vous avez fait plus d'interpellations ou moins? J'ai interpellé plus de 45 personnes. Interpellées. Et le 5 avril, je viens de faire une incinération de plus de 100, d'une drogue d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. C'est des Gao.
C'est moi qui les ai saisis ici. Cette saisie, ni la police ni la douane n'a un comprimé là-dedans. Et pourtant la police saisit, la gendarmerie saisit, la douane saisit. Mais les signaux que j'ai eu à faire, il n'y a pas un seul comprimé de la police ou bien de la gendarmerie. Ah, voici ce que nous on a pu saisir, vous ajoutez ça à ça pour détruire. Donc c'est compliqué. Donc si je comprends bien... Ce que je veux dire à mon cadet, c'est que ce n'est pas du ressort de la police, ce n'est pas du ressort de la gendarmerie. Ils peuvent nous aider. Quand vous avez connaissance de l'information par rapport à ce stupéfiant, vous nous informez. Quand la jeunesse a ça, vous nous informez. Quand vous informez la police et vous dites que vous les voyez dans la rue encore, ça ne me dérange pas du tout, moi. Il faut que chacun sache que voici le domaine de la police, voici le domaine des stupéfiants, voici le domaine de la gendarmerie. Ils peuvent nous aider, mais ils n'ont pas autorité dans le cas des stupéfiants. Dès qu'ils saisissent, dès qu'ils saisissent ou bien ils interpellent, ils doivent contacter l'Office central des stupéfiants. Remettre l'élément en question, le produit saisi en question à l'Office central des stupéfiants. Donc moi je ne peux pas travailler, je ne peux pas parler à la place de la police ou bien de la gendarmerie, mais je tiens seulement à dire à mon cadet que ce n'est pas des ressorts de la police, c'est des ressorts de l'Office central des stupéfiants, encore une fois. Docteur Faisal Touré, vous pensez que la population, les jeunes sont en train de devenir même dépendants de ces stupéfiants? Oui, quand on parle d'un consommateur de stupéfiants, la réalité, il y a la dépendance là-dedans. Parce que n'oublie pas qu'un amateur est différent de quelqu'un qui est un vrai toxicomane. Parce qu'il y a des caractéristiques même qui montrent que lui, là, on peut dire que c'est un toxicomane. Mais qui est différent d'un amateur. Donc aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de jeunes aujourd'hui. Pourtant, il y a des jeunes qui le consomment, qui n'ont pas des effets nuisibles à leur santé. Mais d'autres le consomment tout simplement comme des amateurs. Ils le consomment seulement et on voit des conséquences tic au tac. Par exemple, de la convulsion. Quelqu'un qui roule la moto, en pleine circulation, il a effectué ce qu'on appelle une convulsion. Ça, c'est l'une des conséquences de la consommation de drogue. Et on le voit à Gao fréquemment on le voit. En pleine circulation, tu vois, on dit un jeune vient de tomber, un accident, nous on arrête, on voit qu'il a effectué une conversation. Et directement là-bas, on ne peut pas... Conversation, c'est une crise. Une crise, oui, une crise de convulsion. Ça, c'est une des conséquences de la drogue qu'il vient de citer. Comme nous, on ne veut pas dire le nom. De la drogue qu'il vient de citer à la tête, ça donne la convulsion, c'est une des conséquences. Ce que vous ne voulez pas dire le nom, c'est tramadol. Merci, c'est tramadol. Parce que, bon, quelque chose, nous, on ne veut pas directement dire le nom des choses parce qu'on sait que tramadol, en réalité, a d'autres aussi indications que les gens aujourd'hui ont tendance à changer, à le considérer comme une drogue. Aujourd'hui, quand les gens, même la population, attend même le nom de tramadol, ils oublient que tramadol, c'est un médicament. Ils pensent directement aux drogues. Donc c'est pour cela aujourd'hui, il faut que, je ne dis pas que policiers, je ne dis pas ça, mais en réalité c'est rond de nous tous de combattre ces fléaux qui a tendance à nous dire, de demander est-ce que Gao de demain même existe? Est-ce que Mali même de demain existe? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que tous les jeunes se donnent à ça, est-ce que nous on voit qui seront les dirigeants du Mali de le futur, de Gao de le futur? La jeunesse aujourd'hui a tendance vraiment à se donner à des choses vraiment qui agissent sur la santé d'une personne. C'est pour cela moi je dis toujours, c'est une situation alarmante qu'ensemble on essaie de voir avec mon grand frère qui est là pour essayer de combattre ces fléaux. Merci. D'accord. Abdul Karim, selon vous, quelles sont les causes qui poussent vos camarades à consommer ces stupéfiants? D'abord, je vous remercie une fois de plus. Remercier l'aîné qui nous a orientés. Parce qu'il y a une déficit de communication dans notre synergie d'action. On ne travaille pas, en tout cas selon ce que la loi nous demande.
Sinon, sans quoi, si moi je pars vers la police par rapport à une question liée aux stupéfiants, la police devrait m'orienter. Mais dire que telle personne, telle structure est chargée de cela. Si j'ignore la structure qui est chargée réellement des stupéfiants, à travers la police ou la gendarmerie, je devrais être orienté. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les structures qui sont chargées de la question, elles aussi, à leur tour, devront chercher à rentrer en contact avec les responsables de la jeunesse afin de mener des actions, des synergies d'action pour mettre terme à cela. Pour revenir à la question qui est de savoir ce qui pousse la jeunesse à aller vers ces stupéfiants-là, d'abord, il y a le manque de l'autorité de l'État. Les gens minimisent réellement l'autorité de l'État. C'est-à-dire que tu peux te permettre de faire n'importe quoi en contrepartie, il n'y a rien. C'est facile, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, Gao est une zone de transit, vous l'avez dit, qui fait qu'aujourd'hui, on parle de l'immigration clandestine. La majeure partie de ces jeunes-là qui quittent vers la Guinée, vers le Nigeria, passent par là. Donc du coup, le séjour qu'ils font ici a beaucoup joué, en tout cas sur la jeunesse de Gao. Parce que c'est avec eux qu'ils collaborent. Il y a des passeurs, n'est-ce pas, qui commandent avec ces jeunes-là avant leur arrivée ici. Ils les amènent et à leur tour, ils les placent pour avoir de l'argent afin de continuer. Donc du coup, la jeunesse de Gao a pris goût à l'argent, comme on appelle, de ces stupéfiants, qui fait qu'ils ont des relations un peu partout dans la sous-région qui leur permettent en tout cas d'avoir des miettes. Et c'est de l'argent qu'on trouve facilement en fait. Facilement, si tu connais les réseaux, facilement, tu as l'argent. Ça, c'est un deuxième aspect. Et le troisième aspect, le chômage de la jeunesse. On pense que le désespoir pousse la majeure partie de la jeunesse à aller vers ces stupéfiants. S'il y a un quatrième aspect que j'ai dit dans mon premier aspect, qui est l'autorité de l'État. Imaginez-vous un peu. Je vous dis avec des preuves à l'appui. Il n'y a pas de mois, des gens, il y a la police, la gendarmerie qui ont mené une campagne d'arrestation de tous ces jeunes-là qui consomment, en tout cas les stupéfiants, au niveau derrière le gouvernorat. Il y a un espace vert là-bas, où les jeunes se rencontrent là-bas pour prendre les stupéfiants. C'est là-bas où on achète, c'est là-bas où les business se passent. La police avait fait une descente là-bas. On a aidé la police à arrêter beaucoup de gens. Mais malheureusement, après l'arrestation, on a constaté que parmi les gens arrêtés, il y a des officiers, comme on appelle, de ces forces de l'ordre-là. Dont la police, la gendarmerie, la protection civile. Voyez-vous un peu, c'est là qui sont censés arrêter ces acteurs-là, les mettre hors d'état de nuire, sont eux-mêmes qui sont à la source. Donc du coup, c'est devenu un problème. Nous, on s'était posé la question maintenant à qui il faut se confier. C'est pourquoi aujourd'hui, ce créneau, en tout cas, m'a permis, depuis que nous sommes venus aux commandes de la jeunesse de Gao, c'est ma première fois d'être en face du premier responsable chargé de la question. C'est une occasion pour nous aujourd'hui qu'on va saisir pour que dorénavant, qu'on passe par lui au lieu de passer par les autres. Ça nous permettra aussi de lui expliquer les problèmes auxquels on est confronté, même avec ceux-là qui sont chargés à nous aider, pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Voilà, en quelque sorte, si je dois aller sensibiliser des jeunes pour ne pas rentrer dans les stupéfiants, je dois avoir le soutien de la gendarmerie, de la police, de la justice. Et il s'est avéré que ces acteurs-là, parmi ces acteurs-là, d'autres sont même dans le même système. Voyez-vous ce que ça fait? Des cartons comme on appelle, de tramadol ont été arrêtés, ont été comme on appelle, pris une fois. Saisis une fois avec une campagne, je préfère garder le nom de cette campagne-là. Mais après, quand l'affaire est arrivée à un niveau, c'est sous les sous-couverts, comme on appelle, des sous-officiers de la gendarmerie. Et on a essayé de poursuivre la situation. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. Parce que c'est là qui sont chargés, censés, comme on appelle, traiter la question, sont eux-mêmes qui sont à la base. Donc, nous, ça nous décourage. Ça ne nous donne pas le courage de continuer
mais ça joue aussi sur la jeunesse. Parce que vous là, vous êtes en train de vous fatiguer, on travaille même, et même te disent, on travaille même avec ceux-là même que vous pensez que peuvent mettre fin à ça, c'est avec eux-mêmes qu'on travaille. Donc voilà, c'est un peu la situation qui pousse la jeunesse vraiment à ne pas négliger. Et c'est vraiment un créneau pour d'autres personnes d'avoir de l'argent facilement. D'accord. Alors, Monsieur Ismaël, avez-vous quelque chose à ajouter aux causes? Par rapport à mon cadet, d'abord, à l'anniversaire de la jeunesse, j'étais représenté. Je ne sais pas si vous étiez. Je suis en contact permanent avec El Béchir, les jeunes patriotes. Donc, je suis étonné qu'ils me disent que c'est la première fois. Je crois que El Béchir, c'est la jeunesse. Oui. C'est, je crois, le président, en tout cas, il est quand même parmi les jeunes patriotes qui dirigent. Parce qu'il m'a appelé même ce matin pour une émission, je ne sais pas s'il a appelé aussi Faisal, pour une émission de ce genre. Donc, c'est de la jeunesse. Je suis en contact avec lui. Mais moi, on ne m'a jamais contacté par rapport à un problème de stupéfiants. Comme il a dit, il y a des patrouilles de gendarmerie, de police. Bon, s'ils interpellent les gens, je ne les vois pas des gens. Je n'ai pas à me mêler. Il a parlé de cas moi, je précise, le cas de Senef dont il parle. Je le précise, moi. Ce n'est pas un carton, je l'ai dit. C'est un paquet. Et ce n'est pas la gendarmerie, c'est au niveau de la police. Ce jour-là, quand j'ai eu l'information, j'ai saisi le procureur. Je le dis, j'ai saisi le procureur. J'ai envoyé mon adjoint au niveau de la police pour vérifier. Ils ont trouvé que c'était un carton, je crois, de Lupton comme ça, là, dans lequel ils ont entassé les paquets. Le procureur même a demandé à ce que le commissaire même diligente. Ce que j'ai dit au procureur, c'est de lui à moi. Le problème de stupéfiants, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de gérer ça. Et surtout que je suis au courant et je vous ai appelé. Donc ce problème, il y a beaucoup de contours. C'est que chacun connaisse sa position. Ça, ce n'est pas mon domaine. Même si, je dois me battre dans ça, je dois aider le service des stupéfiants par rapport à ça. C'est ce que la police doit faire. C'est ce que la gendarmerie doit faire. C'est ce que la jeunesse doit faire. Moi, je suis en contact aujourd'hui avec tous les services chargés de stupes au Niger, au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana. La dernière fois, l'interpellation que j'ai eu à faire avec les 111 briques là, c'est depuis le Ghana. Depuis le Ghana, j'ai suivi le car jusqu'à Gao ici. Le gars, il est en train de se balader à Gao ici. Il est là. Mais est-ce que... il est en train de se balader à Gao. Est-ce que ça, c'est moi? Est-ce que vous faites remonter ces informations? Comment ça? Au niveau national, pour dire qu'à Gao, les autorités, quand même... moi, je pense que... sécuritaires et judiciaires. Nous, notre devoir... Moi, quand je fais des trucs comme ça, mon devoir, c'est d'informer Mariassi, le directeur de l'Office central des stupéfiants. Faire ma procédure en bonne et due forme et envoyer au procureur. Ma mission, il est terminé là-bas. Maintenant, même quand il a été, qui n'est même pas de mon ressort, le jour où il a été libéré, il a été lâché, ce jour aussi, j'ai saisi Mariassi pour lui dire, voici le gars qu'on a interpellé il y a quelques jours pour des centaines de briques, il est dehors. Voici ce que je peux faire. Dire que je vais écrire officiellement, je ne l'ai jamais fait. Juste que ça arrive au niveau du procureur, ma mission, il est terminée. Imagine-toi quelqu'un avec 100 et quelques briques qu'on juge poursuivi, non détenu, libéré. Et aujourd'hui, il est à la tête. Aujourd'hui, je le suis. Il est présentement au Ghana. Mais parce que nous, on n'est pas aidés. Moi, je travaille avec 5 éléments ici. Malgré le travail qu'on est en train de faire. On nous a cassé nos véhicules ici. On nous a blessés ici. Moi, j'ai eu des éléments qui étaient hospitalisés ici. On m'a cassé mon véhicule ici. Je n'ai pas vu une autorité de Gao qui dit qu'on va voir ce type-là parce qu'il a été blessé ou bien il a été... On a enlevé mon véhicule ici. Personne ne s'est jamais dit, ce type-là, pourquoi il est là. Moi, j'ai fait mon boulot. Je n'ai pas besoin de me balader pour dire que voici ce que j'ai fait. Non, ce que j'ai fait, mes chefs le savent. Et beaucoup le savent au niveau de Gao. Et si je dis aujourd'hui que
Aujourd'hui, à Gao, je ne dis pas que c'est fini, ça ne peut pas finir, ça ne finira jamais, même aux États-Unis. Mais aujourd'hui, si un produit qui coûtait 50 francs, il est à 500 francs, c'est que même si ce n'est pas nous qui luttons contre ça, quelque part, il y a une lutte qui fait que le prix a diminué. Mais comment Gao s'est transformé d'une zone de transit à une zone de consommation? Oh. C'est difficile à expliquer. C'est que, en réalité, Gao, ce n'est pas le grand transit. En tout cas, moi, de mon point de vue. Parce que peut-être les grands transits, peut-être que ça ne passe pas par Gao. Mais les gens qui rentrent, c'est des gens qui rentrent avec des 100 briques, 200 briques, 300 briques. Ce n'est pas le grand transit que les gens pensent, c'est des camions qui rentrent ou bien c'est des Land Cruiser qui rentrent. Donc ça, c'est pour moi, je n'appelle pas ça grand transit. Gao, c'est une zone de consommation pure et simple. Les gens se débrouillent à faire leur vie avec ça, avec les produits prohibés, les tramadol, toutes les familles, pratiquement dans toutes les familles. En tout cas, Gao, à 50%, 60% des familles, il y a des gens qui se débrouillent à vendre. Donc, la lutte n'est pas facile. La lutte n'est pas facile. Parce que lui, son ami, il ne va pas m'indiquer son ami pour que je le prenne. Voici le grand problème. Faisal ne m'indiquera pas son ami pour que je le prenne. Il peut dire à son ami, il faut arrêter. Mais il ne va pas dire, non, il faut l'indiquer pour que je le prenne. C'est ça. La collaboration. La collaboration. Moi, mon fils, s'il prend, si on me l'indique, je vais le prendre. Ce qu'il a à dire là, il va le dire à la justice. Il y a quoi de collaboration? Et c'est ce qui manque. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Et que la jeunesse sache qu'il y a bien quelqu'un qui est chargé de stupéfiants ici. Je suis là depuis novembre 2016. D'accord. Monsieur Faisal, quelles sont les conséquences de la consommation des stupéfiants sur la santé de la population? Merci encore Touré une fois. Bon, les conséquences, je pense bien il y a des conséquences. Il y a d'abord une conséquence psychique qui a rapport avec la mentalité de la personne qui peut le pousser à avoir beaucoup de maladies mentales. À savoir la confusion mentale, la manie, la bouffée délirante et aussi la schizophrénie. Beaucoup de maladies mentales, ce genre de comportement peuvent amener la personne à atteindre ces pathologies. Maintenant, deuxième côté, c'est côté biologique. C'est de l'organisme même de la personne. Ça peut donner ce qu'on appelle l'abcès. Ça peut donner l'hépatite. Ça peut donner la pneumopathie. Et ça peut donner même le VIH, le sida en réalité. La consommation de stupéfiants peut être source du VIH-sida. Source du VIH-sida. Comment? Je m'explique davantage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu consommes la drogue, ça va te mettre dans un état que tu n'arrives plus à te contrôler. Et ça va te pousser à avoir des relations non protégées avec des personnes que tu ne connais pas leur... comment dire la même, s'ils sont séropositifs ou bien s'ils sont séronégatifs, tu ne sais pas. Tu vas avoir les relations sexuelles avec eux sans que tu le saches. Tu n'arrives même pas à savoir que tu es là à faire un rapport avec quelqu'un parce que déjà pour toi, la mentalité n'existe pas. Donc tu peux avoir, ça peut être source que tu auras le sida aussi. C'est pour cela que j'ai toujours dit, c'est un facteur aujourd'hui qui amène le VIH, qui fait que ça augmente. Le taux du VIH-Sida augmente à Gao de plus en plus. On travaille avec les gens du Sida au service. On les voit, on fait la coordination entre nous. Quand on voit ces gens, quand nous, on nous amène un cas, si on voit qu'on va demander, on va les envoyer à l'ARCAT, Sida, et aussi, ils passent au counseling pour voir est-ce que lui, il n'est pas atteint aussi. Tu vois, sinon, en réalité, c'est un facteur qui amène le VIH. C'est vrai, les gens le négligent. Ou bien encore, je prends un deuxième cas qui amène le sida encore. Par exemple, quand il y a des gens qui se droguent par des seringues, qui se piquent entre eux. Moi, je me pique moi. Je donne à mon ami, pourtant moi je suis séropositif. Et directement, je vais contaminer mon ami.
Donc, ce sont des facteurs en réalité qu'aujourd'hui, qui ne fait qu'augmenter le pourcentage en réalité du taux de VIH-Sida de la région de Gao. Est-ce qu'à l'hôpital, vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont accros, qui tombent malades à cause de la consommation des stupéfiants? Oui. En réalité, aujourd'hui, si par exemple je prends, dans une semaine, j'arrive à trouver 25 consultations, tu trouveras toutes les 15 consultations, c'est des gens qui consomment la drogue. 15 sur 25. 15 sur 25, tu trouveras que sur le 15, ils sont des consommateurs de la drogue. D'autres arrivent, on les amène par des complications. D'autres aussi, même ils décident, parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à sensibiliser les gens, donc d'autres décident de venir nous rencontrer. Vraiment, docteur, moi j'ai décidé vraiment de laisser la drogue, mais vraiment je ne peux pas. Souvent j'ai ça. Et c'est par rapport à ça que nous les accompagnons. Nous les accompagnons parce que n'oublie pas que quand tu es accro, arrêter souvent c'est très très difficile de laisser automatiquement. Parce que tu peux avoir beaucoup de signes qui vont te fatiguer. Mais quand tu arrives chez nous, on va t'accompagner et nous ferions aussi tout pour que ces signes-là, on arrive à les corriger sans problème. Merci. D'accord. Alors maintenant, comment combattre cette consommation de stupéfiants à Gao? Ok, donc je crois que avant de répondre à la question, permettre de donner petit détail à mon aîné par rapport à la collaboration. C'est vrai, El Bachir, il est un patriote, mais la jeunesse a des entités légales qui sont reconnues par l'État, qui sont les conseils communaux de la jeunesse, les conseils locaux, les conseils régionaux jusqu'au niveau national. Donc ces entités-là travaillent plus avec les structures de l'État que les mouvements qui sont créés, qui sont à leur sein, qui n'ont rien à voir avec les conseils. C'est pourquoi je dis qu'au niveau du conseil, par exemple, moi je suis un patrouilleur, mais aujourd'hui je réponds au nom du conseil de la jeunesse. Donc c'est un peu la différence qui fait que aujourd'hui l'impact, les structures légales de l'État, s'il faut informer ou associer la jeunesse, il passe par les structures légales de l'État à travers la direction régionale de la jeunesse. Ils nous contactent. Donc c'est un peu chacun a ses limites géographiques. Nous c'est la commune. Quand on parle au niveau local, c'est au niveau du cercle, au niveau régional, ainsi de suite. Chacun selon ses limites d'intervention. Ces mouvements dont vous êtes en train de parler ont leurs représentants dans ces conseils-là. Donc les conseils-là, c'est les organisations mères de l'ensemble de la jeunesse. C'est un peu ça. Maintenant, vous avez dit comment lutter contre ce phénomène. Je crois que la première des choses, c'est, comme mon aîné a dit, c'est une franche collaboration. Il faut que vraiment la collaboration puisse être franche, qu'on puisse se regarder en face et nous dire la vérité. Si mon ami est consommateur ou vendeur ou passeur de ce stupéfiant-là, que j'arrive à les conseiller, mais les dénoncer au service compétent pour le mettre hors d'état de nuire. Ça fait mal, mais il faut aller vers ça. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, il faut l'instauration de l'autorité de l'État. Il a dit, ça n'encourage pas. Là où les services chargés de la question eux-mêmes ont des inquiétudes, eux-mêmes sont mal à l'aise dans leur mission. On ne peut pas parler de la jeunesse qui n'a fait qu'accompagner ces acteurs-là dans leur mission pour la réussite. Eux-mêmes sont mécontents du fait qu'ils dénoncent, ils arrêtent, ils mettent à la disposition, comme on appelle, des services compétents tels que la justice. Mais hélas, 2 jours, 3 jours, les mêmes acteurs sont au dehors pour faire encore la même question et la même chose. Vous voyez ce que ça fait? Ça n'encourage pas. Il faut donc à chacun son rôle, chacun dans son cadre, essayer en tout cas de donner le meilleur de lui-même pour encourager l'autre. Parce qu'il faut encourager l'excellence. Les statistiques que mon aîné vient de donner tout de suite, c'est des statistiques très honorables.
que nous, la jeunesse, à notre niveau, si toutefois il y avait cette collaboration avant aujourd'hui, on saurait comment l'habiller et mettre ça, comme on appelle, faire entendre ça aux autorités. Parce que si ça vient directement de lui, on peut dire que bon, c'est lui, mais si la collaboration existe entre nous et ce service-là, c'est nous-mêmes, nous allons apporter encore cette information pour renforcer ce que lui a déjà dit. Là, ces autorités vont dire qu'attention, ces services chargés, comme on appelle, de cette question de stupéfiants, en tout cas, la jeunesse vient d'authentifier ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Faisons attention. Ça va les renforcer dans leur mission, ça va diminuer de la consommation, mais ça va renforcer aussi l'autorité de l'État. Je crois que c'est sur ces aspects-là qu'il faut travailler. Si j'ai des recommandations, en fait, c'est ça. Surtout la franche collaboration. C'est mon point de vue. Monsieur Ismaël, même s'il y a cette franche collaboration, surtout entre l'Office central de lutte contre les stupéfiants et la jeunesse, tant que la police, la gendarmerie, la justice ne jouent réellement pas son rôle, est-ce qu'on peut réellement lutter contre cette consommation? Merci, M. Touré. C'est difficile. Difficile. Parce que quand j'interpelle tout de suite quelqu'un et que 2 jours il est lâché, il va reprendre. Forcément, il va reprendre. Parce que c'est dit qu'il n'y a aucun danger. Mais peut-être quand tu vas se retrouver derrière le barreau pour 5 ans, est-ce que Ismaël va essayer de faire ce travail-là? Je ne vais pas le faire parce que mon ami, il est derrière le barreau pour 5 ans. Mais si on me libère, on prend aujourd'hui, on me libère demain. Mais je vais le faire parce que je sais qu'il y a des moyens pour me faire libérer. Non, ça veut dire que moi, de mon côté, j'essaie juste de faire ce que je dois faire dans mes limites. C'est-à-dire que je dois interpeller, mettre à la disposition du juge. Et là, ma mission, il est terminée. Mais de la même façon, vous demandez à la jeunesse, par exemple, de dénoncer, même si c'est leurs amis, c'est leurs parents. Est-ce que de cette même façon, vous ne devez pas également dénoncer cette situation par rapport à la justice? Comme mon cadet l'a si bien dit, s'il y avait vraiment ce contact-là, peut-être ça allait nous renforcer, nous. Parce que si on interpelle, eux, ils sont au courant. Donc, il y a des situations, quand ça se passe, quand eux, ils se lèvent, ça peut changer le donne. C'est cette relation qui n'avait pas existé et que peut-être que je suis convaincu vous allez mettre en sorte va prendre le chemin. Tu vois. C'est difficile parce que chacun a sa mission. Moi, je ne peux pas dire au procureur pourquoi tu l'as libéré. Je n'ai pas le droit. Mais ce que je veux dire, M. Touré, c'est que nous, parents, nous avons démissionné. Le grand problème, c'est ça. C'est vrai. Avant d'arriver à l'autorité, l'autorité, c'est la famille d'abord. Aujourd'hui, 80%, 85% des mamans, des pères ne peuvent pas dire à leur enfant, ne fais pas ça. Pourquoi tu fais ça? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu ne peux pas dire à ton enfant, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. L'enfant, c'est pourquoi les enfants, ils ont l'audace de porter la main sur les mamans ou bien sur les pères, comme ça se passe ici. Il y a beaucoup de cas comme ça. Ce n'est pas sur l'effet de la drogue. Hein. Quand tu mets ton enfant à un certain niveau, comme le disent les Bambara là, quand tu demandes l'impôt à je ne sais pas comment on dit là, quand tu fais de ton enfant un commandant, il va te réclamer l'impôt. Forcément, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'il faut que dans cette éducation-là, il faut qu'on sache nos enfants, dans quelles conditions. Il y a des gens ici, ils ne savent même pas si l'enfant même a passé la nuit en famille ou pas. Ce n'est pas leur problème. L'enfant réagit. L'enfant commence à faire des réactions. Cherchez à savoir pourquoi l'enfant il fait ces réactions-là. Non. C'est quand il n'y a plus de ça se détériore. Ça se détériore qu'on va commencer à se plaindre. Les enfants ne font que prendre la drogue, alors qu'il a pris la drogue devant toi-même. On est les premiers responsables. Si on arrive vraiment à parler à nos enfants, à leur montrer le vieux chemin, à bien les éduquer, moi je suis certain que tout ça là, ça peut diminuer. Ça ne va pas finir, mais ça peut diminuer. Comme mon cadet l'a dit, la franche collaboration. La franche collaboration. Moi, mon ami, quand tu te drogues, moi je te dénonce. Malheureusement, à Gao, moi je n'ai pas d'amis à Gao. Je n'ai pas de camarades à Gao.
Quand tu le fais, je te dénonce. D'accord. Et quand je te prends, je te mets à la disposition. Maintenant, c'est au procureur de te libérer ou pas. Je te dis, j'étais au marché et l'année dernière, j'ai payé des poulets. Je suis en train de discuter, le gars, il vient, il me fait comme ça. Chef, on m'a libéré. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il pouvait me poignarder dans le dos. C'est clair. Donc, le problème, c'est moi. C'est moi le problème, en fait. C'est moi qui suis le problème. Parce que tous ceux qui sont libérés, moi, je deviens l'ennemi potentiel. C'est pour ça aujourd'hui, moi-même, je me cherche. Moi, je ne sais pas. Personne ne sait là où je dors aujourd'hui. À Gao, personne ne sait. Tu peux dire que ça, c'est la maison de Touré, mais tu ne sais pas s'il dort là-bas ou pas. Moi-même, je me cherche. Donc, il faut que vraiment, on collabore bien, on s'écoute, on discute. Et moi, je pense que ça peut marcher. Docteur Faisal, est-ce possible pour quelqu'un qui est accro des stupéfiants de se libérer de cette, menace? Bon, je vous remercie encore, Touré. C'est pour te dire qu'en milieu sanitaire, rien n'est impossible. Il y a des stratégies aujourd'hui qui sont nationales, que je peux dire même qui sont internationales. Aujourd'hui, nous sommes là à les mettre en évidence dans la région de Gao. Quand on nous amène la personne ou bien quand la personne est venue par sa propre volonté, nous essaierons toujours de mettre ce protocole-là en valeur pour accompagner la personne. Arrêtez, nous on fait tout de nos mieux pour accompagner la jeunesse de Gao. Surtout ce que mes autres frères viennent de dire, arrêtez le traitement, comment on doit faire pour essayer de mettre fin ou bien de faire la diminution de cette consommation-là. C'est un projet de coordination. C'est un projet qui demande l'application de toute la population de la région de Gao. À savoir les parents d'abord. L'autorité, les endroits, les écoles, les marabouts, et je dis à toute la population, sans exception, parce que moi je me réserve, je parle en tant que clinicien. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de leur faire comprendre quelles sont les conséquences que cette consommation peut nous apporter dans le futur. Peut-être nous, on voit de l'immédiat, si on prend ça, les effets que ça va nous apporter, nous, on voit que c'est des effets positifs. Pourtant, dans le futur, ça peut agir sur nous. Peut-être le côté psychique et aussi le côté biologique. Donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, on doit être disponible, toute la population, de continuer, sans se dire que nous, on est fatigué parce que lui, il ne fait pas son rôle, lui, il ne fait pas son rôle. On n'a pas besoin de ça. Pour réellement chercher à aider tes frères et sœurs, il faut continuer à sensibiliser. Ton rôle, c'est de continuer à sensibiliser. Nous, quand on nous amène ce genre de personnes, on les sensibilise très bien, très très bien. On prend beaucoup de temps. On demande même les raisons même qui les a poussés à se donner à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent même, et même comment ils comprennent même cette consommation-là? Comment? Pourquoi? Quels sont les effets pour lesquels ils consomment cette drogue-là? Et c'est par rapport à ça. Et on va chercher à comprendre aussi, il s'agit de quel genre de drogue que toi tu consommes. Parce qu'il y a d'autres qui consomment une substance, il y a d'autres qui consomment plusieurs substances. Donc tout ça, on les essaye de les faire comprendre, de les sensibiliser. Et ça est de se donner
pour pouvoir mettre fin à ça. Parce d'accord. que nous, ce que nous on peut faire, c'est les sensibiliser. Et la population doit contribuer totalement à ça. On doit continuer à sensibiliser. Et ensemble, je pense, mais Inch'Allah, nous trouverons une solution. D'accord, 30 secondes pour chacun de vous. Est-ce que vous avez espoir, M. Ismaël Touré? Moi, j'ai toujours espoir que ça va changer. Pourvu que on se donne la main pour faire face à à cette situation-là. Avez-vous espoir aussi, Abdelkader? Oui, l'espoir est permis. L'espoir est permis dans la franche collaboration et réellement dans l'application stricte le micro. Dans l'explication stricte de la loi. D'accord. Je crois que l'espoir vraiment est permis. Et la multiplication de ce genre de créneaux pour permettre à la population de mieux comprendre et d'être sensibilisé face à la par situation. rapport à la situation. Merci Abdul Karim Samba du Conseil communal des jeunes, Faisal Touré, assistant psychiatre au centre de santé de référence de Gao, et Ismaël Touré, chef d'antenne de l'Office central de lutte contre les stupéfiants à Gao. Je rappelle que le grand dialogue a été délocalisé à la radio Nata de Gao. Merci à toute l'équipe, à la régie audio et vidéo Mamadou Ouattara et Moumine Sendebou. Je suis Mouhamadou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.